Nous avons maintenant posé notre premier son. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment peut-on continuer? Eh bien, on a quelques possibilités. Utiliser notre couleur, voilà. Quelques possibilités. Notamment, on peut répéter ce son à l'identique tout de suite après. On a dans ce cas tout simplement une répétition. Du côté opposé, on peut se dire qu'on a un son complètement différent. Et on va le mettre tout de suite après aussi. Dans ce cas-là, on crée une différence. Si vous arrivez à lire différence, c'est très bien. On imagine. Et entre les deux, écrivons-le tout de suite, on peut changer un peu. Variation. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une variation? Eh bien, dans une variation, on garde certains éléments de notre premier geste, mais on en change d'autres. Dans ce cas-là, je garde la forme ronde, la couleur, mais cette patate, elle est creuse. Dans ce cas, un autre exemple de variation, je garde la plénitude, disons, la couleur, mais je change la forme. Un dernier, dans ce cas, je garde tout sauf la couleur. Voilà. Si on veut donner un nom à ce parcours qui nous amène de la répétition à la différence, on peut se dire qu'on passe de l'identité, et on va jusqu'à l'altérité, qui sont juste deux noms un peu bizarres pour dire la même chose et quelque chose de radicalement différent. Je vous invite à explorer composemusic.net dans cette colonne où vous trouverez d'autres exemples vous trouverez des exemples musicaux, parce que là on a juste parlé avec des métaphores, des petits gribouillis. Vous trouverez donc des exemples musicaux de répétition, de variation et de différence, et tous les exercices qui vont avec. Bon travail!